Bienvenue à tous. Très content d'être là encore une fois pour une vidéo sur le repêchage d'expansion du Kraken de Seattle. Comme vous pouvez voir, en passant, j'ai changé mon nom de chaîne YouTube pour le Lys Sportif. Je ne sais pas si c'est plus cool qu'avant. Bref, nous verrons bien. Ça peut toujours changer. Donc, repêchage d'expansion. J'ai fait ma liste, j'ai fait mon repêchage. Si j'étais Ron Francis, qu'est-ce que je ferais? Donc, on pouvait voir 15 attaquants, 11 défenseurs, 4 gardiens de but, 20 contrats en 2021-2022 comme demandé, et 75,1 millions sur la masse salariale. Donc, je me laisse quand même un peu plus de 6 millions, ce qui est quand même une marge correcte, je crois. Bref, commençons sans plus tarder avec mes choix que j'expliquerai au fur et à mesure. Donc pour les Ducks d'Anaheim, j'y suis allé avec Aiden Fleury, pas tant un gros nom, le frère de Cale Fleury avec le Canadien, mais c'était selon moi le joueur le plus intéressant chez les Ducks. 25 ans, déjà signé pour 2022, 1 300 000. Ça m'apparaissait très bien, donc voilà, sans plus de détails. Tyler Pitlick pour les Coyotes de l'Arizona, encore une fois, 2022 aussi. 29 ans, un bon attaquant de profondeur. Il y avait peut-être Jordan Oesterle, je ne sais pas trop comment le prononcer, qui était intéressant, mais Pitlick est une bonne addition, puis j'avais déjà beaucoup de défenseurs. Ensuite, les Bruins de Boston. Nick Ritchie, on avait beaucoup d'options intéressantes en attaque, surtout du côté des Bruins. Taylor Hall, notamment, 4 millions, mais qui doit être signé, mais bref. Cash peut-être, Ritchie, Kuraly, même Lazar, tout ça, c'était intéressant. Mais Nick Ritchie connu une bonne saison avec les Bruins. C'est sûr qu'il jouait avec Bergeron et Marchand, je crois, quand Pasternak était blessé. Donc, c'est sûr que ça aide à la production de points de jouer avec Bergeron et Pasternak. Également, Jérémy Lauzon, 850 000 seulement. RFA pour Restricted Free Agency, donc en 2022 aussi du côté de Lauzon. Donc, ça aurait été un bon choix. Mais Ritchie, je crois vraiment que c'est le meilleur selon moi. On avait aussi Toukarask à Lac, mais des gardiens quand même vieux et qui approchent la retraite. Du côté des Sabres, plutôt pauvre dans la possibilité de joueurs, je suis allé pour Colin Miller, un bon défenseur 28 ans, établi dans la Ligue nationale. Quand même peut-être un peu cher, mais je pense qu'il va faire sa job. Ensuite, Flames de Calgary. Aucune chance, Milan Lucic barré. Sinon, je suis allé pour Oliver Shillington. Il faut dire que Mark Giordano, vétéran de 37 ans, 6 750 000, ça aurait été une bonne option aussi, mais vraiment, le 37 ans, il ne reste pas beaucoup de temps à jouer, donc ça aurait pu être un bon capitaine, expérience, leadership, mais Shillington, 24 ans, défenseur aussi, coûte beaucoup moins cher, un avenir assez prometteur de ce que je connais de lui. Donc, ce fut mon choix pour les défenseurs et pour les Flames de Calgary. Ensuite, du côté des Hurricanes de la Caroline, j'ai opté pour Jake Bean. Jake Bean, défenseur extrêmement prometteur. Un choix assez tôt, je crois. Je ne sais plus quelle année, mais bref, vraiment prometteur. Il faut dire qu'il y avait Jake Gardiner et Dougie Hamilton de ce côté-là, mais Dougie Hamilton doit être signé et ce ne sera pas 5 millions, on s'entend, ça va être un 8,5 millions peut-être pour Dougie Hamilton, donc ça sera très cher. C'est pour ça que Jake Bean, seulement 23, qui va coûter moins cher, qui doit être signé aussi, mais quand même, je pense que c'est vraiment une très bonne option pour Seattle. Dans les attaquants, il y avait peut-être des options intéressantes aussi. Mais je me suis penché vers Jake Bean. Même Peter Mrazek aussi aurait pu être bien, mais bon. Jake Bean, je suis content de mon choix. Blackhawks de Chicago. Adam Gaudette, donc un joueur qui était à Vancouver jusqu'à très tôt dans la saison, a été échangé pas longtemps avant la fin de la saison, si je ne me trompe pas, à la date limite probablement. Et je l'ai vu jouer, Adam Gaudette, souvent, parce que dans la division Nord, Vancouver jouait beaucoup contre le Canadien. Je regardais
pratiquement toutes les parties du Canadien. Donc, j'ai vu jouer Adam Gaudette. J'ai bien aimé ce que j'ai vu quand il jouait contre Montréal. Et maintenant, à Chicago, je ne sais pas exactement à quoi ressemble sa situation. Mais ouais, 950 000 doit être signé par contre. Je crois quand même que c'est une option très intéressante. Un 24 ans, un très bon potentiel pour un joueur de centre. Donc, pour Seattle, je crois que c'est une bonne affaire. Et il n'y avait pas grand-chose d'autre de toute façon à prendre chez les Blackhawks. Donc, vraiment, je crois que c'est une bonne chose. Ensuite, Avalanche Colorado. Ouh là là, ça c'est intéressant parce qu'on a Gabriel Landeskog qui est agent libre. Mais en fait, n'a toujours pas signé avec Colorado et les négociations ne vont pas bon train. Il y avait aussi Brandon Saad, Donskoy, Kampfer. Des choix très intéressants. À la défense, on avait peut-être moins d'options à la défense. Ouais, ça se déroulait pas mal plus du côté des attaquants. Donc, Landeskog, c'est très tentant de le prendre, mais l'affaire, c'est que s'il n'a pas signé avec Colorado, Seattle voudra-t-il vraiment le signer? Selon les rumeurs, Landeskog réclamerait 9 millions et même peut-être plus, ce qui est énorme, ce qui est trop, je crois, pour un joueur de la sorte. Reste que c'était extrêmement tentant si on est Ron Francis. J'ai tout de même opté pour Jonas Donskoy, 29 ans, quand même un bon producteur de points. Je ne connais pas ses stats exactement, mais un bon producteur de points pour Colorado. Même pas 4 millions, donc je pense que ça serait vraiment une bonne affaire. Moins risqué que Landeskog, à qui on devrait offrir au moins 9 millions, ce qui serait, je crois, trop, même si ce reste un excellent joueur, Landeskog. Mais Donskoy, c'est une bonne option aussi, je crois. Les Blue Jackets de Columbus, j'ai opté pour Max Domi, ancien joueur du Canadien de Montréal, qui a fait seulement une saison avec les Blue Jackets jusqu'à date. Il est UFA, ce qui veut dire Unrestricted Free Agency, donc agent libre sans compensation en fait. Donc pour 2022, donc encore un an à son contrat. Donc Domi a déjà fait 72 points avec le Canadien, c'était il y a 2 ans je crois. 5 300 000, peut-être un peu cher parce que cette année ça a été une moins bonne saison. Mais reste qu'il peut jouer au centre, il peut jouer à l'aile aussi, 26 ans. Et dans une toute nouvelle équipe de Seattle, je pense que ça pourrait vraiment le relancer. Et en attaque, et comme en défense, peut-être Koukan qui aurait été une option intéressante, mais je pense que Domi est vraiment une bonne option. C'est sûr que 5 300 000, ça peut être élevé, mais je crois quand même que c'est très intéressant. Stars de Dallas maintenant, en attaque, rien de vraiment très intéressant. Peut-être Blake Comeau, mais bon, 35 ans. Donc, je suis allé avec, du côté défenseur, je suis allé avec Mark Pysyk. Il y avait Jamie Oleksiak qui me tentait bien, mais 2 137 500, un peu cher peut-être, un peu cher. Mark Pysyk, 29 ans, défenseur établi, 750 000 seulement, ben établi. Peut-être pas, certainement pas dans le top 4, je ne crois pas, mais un 5, 6, 7e défenseur, ça se peut très bien. Il peut remplir ce rôle, je crois, donc un bon choix, selon moi, pour Seattle. Ensuite, Détroit. Détroit, on avait peut-être Namestnikov, peut-être. Bobby Ryan, on pourrait tenter. Mais vraiment, je suis allé du côté de Troy Stecher, qui a joué un très gros championnat du monde durant les séries éliminatoires pour le Canada. Le Canada n'avait vraiment pas son équipe habituelle. Troy Stecher était un très bon joueur et il était à Vancouver il n'y a pas si longtemps. Il a eu quand même une saison correcte, je crois, avec Détroit. Et à 1 700 000, 27 ans, encore signé jusqu'à 2022. C'est vraiment une très bonne affaire pour Seattle. Selon moi, ça, c'est un choix assez évident. Il y aurait peut-être d'autres choix à faire du côté de Seattle, mais je crois que, selon moi, Troy Stecher, c'est vraiment le meilleur. Faut pas oublier Jonathan Bernier aussi, c'est vrai, qui peut être un gardien de but intéressant, qui a eu une bonne saison. Mais Stecher, je crois qu'on ne se trompe pas avec ce choix-là. Ensuite, Edmonton. Neil, on oublie ça, c'est trop cher, c'est 33 ans. Kyle Turris, on ne prend pas de risque avec ça non plus. Clefbaum blessé. Larson, peut-être, mais il n'est pas signé. 4 millions, c'est cher. Russell, 4 millions, c'est trop cher, 34 ans en plus.
Donc, je pense qu'avec Dominic Calhoun, qui peut être un pas pire buteur, pas cher, 26 ans à l'aile, je crois que c'est une bonne option. Suivi de les Panthers de la Floride. Frank Vatrano, c'était une option assez intéressante. Lui aussi, qui est 27 ans, qui est quand même... qui peut remplir le filet. Il l'a pas trop fait avec les Panthers à cause qu'on a beaucoup d'autres joueurs de talent. Mais ça aurait pu être une option pour Seattle quand même. Noel Otcherry, bon joueur de 4e trio, qui a eu une saison très bonne. Je crois que c'était soit cette année qui vient de passer ou l'autre d'avant. Saison surprenante. Donc ça aurait pu être un bon choix pour Seattle aussi. Sinon Montour, qui pourrait être intéressant. Nutivara. Mais je crois que la meilleure option, c'est dans les buts. Chris Driedger. Excusez-moi, pardon. Chris Driedger. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais 850 000, 27 ans. Il faut savoir qu'on a déjà Spencer Knight, un gardien très très prometteur du côté des Panthers. On a Bobrovsky qui n'a pas levé sa clause de non-mouvement. Donc, c'est sûr que Driedger allait vraisemblablement être exposé à Seattle. Et je pense que Seattle va le prendre. Moi, je le prendrais en tout cas. Très bon gardien qui a une bonne saison. Ça peut être un bon numéro 2 ou un 1B, 1A. Bref, excellente option pour Seattle. Ensuite, les Kings de Los Angeles. Athanasiou peut-être. Le mieux, Lizotte. Mais c'est peut-être possible, mais je pense pas que ça soit très attractif. Ouais. Donc, Olimata. Olimata, 3 millions et quelques. Signé pour 2022. Défenseur finlandais qui a participé, je crois, aux 2 conquêtes de la Coupe Stanley avec Pittsburgh en 2016-2017. Qui avait bien joué à ce moment-là. Depuis qu'il était à Los Angeles, je l'ai moins vu. Mais tout de même, ce que je me rappelle de lui, défenseur fiable défensivement. Offensivement, peut-être pas le meilleur, mais je crois que ça reste une bonne option. C'est sûr que le contrat peut-être un peu cher pour ce qu'il apporte. Mais bon, je crois que ça reste une option intéressante pour le Kraken. Du côté de Quick, 35 ans, 5 millions. Ça a été un excellent goaler Quick, mais je ne crois pas que c'est une bonne option. Wild du Minnesota maintenant. Bonino, Victor Rask, 4 millions, c'est trop cher. Bjugstad, peut-être Bjugstad, 2 500 000, signé pour 2 millions 050, excusez. Signé pour 2022, 29 ans, un centre. Ça aurait pu être une bonne option, mais je n'ai pas penché de son côté. Je suis plutôt allé avec Capo Kakkonen, excellent gardien, très bon prospect, si je peux dire. 725 000 seulement, signé pour 2022, 24 ans, comme j'ai déjà dit. Je crois que c'est un Finlandais qui a eu une bonne saison avec le Wild du Minnesota. Wild qui a surpris, en fait, cette année. Et c'est en partie à cause de Kakkonen. C'est sûr que Kaprizov, mais bon. Kakkonen qui a vraiment bien joué. Un très bon tandem avec Cam Talbot. Donc, je crois que ce serait une très bonne autre option pour le Kraken dans les buts. Maintenant, on pense aux choses sérieuses de mon côté. Le Canadien de Montréal. On sait que le Canadien n'a pas protégé Philippe Danault, qui ne signera probablement pas à Montréal, ce qui m'attriste. On a aussi Jonathan Drouin, qui est un cas très incertain, qui ne reviendra probablement pas à Montréal, qui n'a pas été protégé. Shea Weber n'a pas été protégé car a des blessures très sérieuses. Joué en série avec ces blessures-là, les a empirées. Et même sa carrière serait mise en doute, ce qui est très déplorable. Mais tout de même, quel guerrier chez Weber. Mais surtout, Carey Price, qui n'est pas protégé. Il faut savoir que Carey Price, 10,5 millions, avec 11 millions de bonus, donc il ne compte pas sur la masse salariale. C'est très cher à payer, surtout pour une équipe d'expansion. Donc voilà, le Canadien qui l'a pas protégé pour protéger probablement Jake Allen. Donc très intéressant la liste de protection du Canadien. Donc Drouin, ça n'a pas été mon choix. Paul Byron, qui aurait été une option intéressante à 3 400 000. Peut-être un peu cher, 32 ans. Bref, je n'ai pas été de son côté. Philippe Danault, ça aurait pu être une option, mais il va le demander assez cher, Danault, parce que le Canadien, je crois, lui avait offert 5 millions pour 6 ans et il avait refusé. Donc, pour un troisième centre qui, oui, est excellent défensivement, ça reste cher, je crois, du côté
de Seattle et de n'importe quelle équipe, en fait. Corey Perry, il a eu une excellente saison, pas cher, mais à 36 ans, le Seattle ne le prendra pas. Sinon, Weber, sa carrière est mise en doute, donc ce n'est pas une bonne option. Brett Kulak, 1 850 000, ça pourrait être ça, mais je l'ai fait. Je suis allé avec Carey Price qui a accepté de renoncer à sa clause de non-mouvement. C'est ce que vous voyez ici, NMC, pardon. Donc, signé jusqu'en 2026, il a déjà 33 ans, bientôt 34. 10 500 000, un énorme salaire avec 11 millions en bonne signature. Mais, quand tu as la chance de mettre la main sur Carey Price, qui, oui, a, dit-on, des problèmes de santé au genou, à la hanche, mais je crois pas que ça affecte comme sa carrière, sur le reste de sa carrière comme avec Weber. Et on l'a vu en série cette année, contre Vegas, contre Winnipeg, contre Toronto et même contre Tampa, peut-être moins dans les premiers matchs, mais bon. Carey Price reste un gardien sensationnel. Et si j'étais Seattle, je crois que je m'essayerais. Dans le pire des cas, on l'échange pour une autre équipe qui est intéressée à lui et on reçoit une excellente valeur en retour. Mais voyons, on ne peut pas passer à côté de Carey Price, même si étant un partisan du Canadien, je ne cautionne pas ça du tout. Je ne veux pas que ça arrive. Je crois que Bergevin s'est arrangé pour ne pas que ça arrive. Mais bref. Sinon, il faut comprendre aussi qu'il y aurait Brett Kulak ou peut-être Paul Byron qui seraient d'autres options, ou même Dano. Donc, je ne suis pas certain que Price va se ramasser à Seattle. Je ne le souhaite pas. Mais si j'étais Ron Francis, je crois que j'irais de son côté. Malgré son gros contrat, ça reste un joueur de concession incroyable qui a encore du bon hockey à donner, je crois. Ensuite, Nashville. Beaucoup d'options intéressantes pour Nashville. Matt Duchene, 30 ans, 8 millions, signé jusqu'en 2026. Johansson, 28 ans, 8 millions, signé jusqu'en 2025. Même Granlund, Sitson, Grimaldi, Young Krok, Cousins, bref, plusieurs options en attaque. Pour ce qui est de Duchene et Johansson, 8 millions, c'est beaucoup trop cher pour ce qu'ils apportent. Duchene, ça a été une déception. Johansson aussi. Niveau production de points, ce qu'on attend d'eux, ça valait pas les 8 millions. Donc, je crois que Seattle se tirerait dans le pied en les prenant soit l'un soit l'autre. Granlund, peut-être, mais il n'est pas signé, donc je crois pas. Ça se jouait vraiment de mon côté, du côté de Sissons, Grimaldi et Young Krok. Sissons, 2 800 000 kek, signé jusqu'en 2026. Ça m'apparaît un excellent contrat, seulement 27 ans. J'ai opté pour lui. Grimaldi, ça aurait été une autre belle option aussi. 28 ans, ailier, 2 millions par année jusqu'en 2022. Young Krok aussi, mais je crois que Sissons pourra peut-être produire un peu plus que Grimaldi ou Young Krok. C'est pourquoi je suis allé de son côté. Un peu plus jeune aussi. Donc voilà, mais reste que Grimaldi, Young Krok et même Cousins sont de bonnes options, je crois, pour Seattle. Les défenseurs aussi, bon. Devils du New Jersey maintenant. Andreas Johnsson, 3 400 000, signé jusqu'en 2023. Prometteur quand même, 26 ans. Ça aurait pu être une bonne option. Je n'ai pas été pour lui. Nathan Bastian, peut-être aussi, pas cher, signé jusqu'en 2023. Mais de mon côté, je suis allé avec Will Butcher, qui est sous-estimé, je crois, selon moi, parce que selon ses statistiques, il a eu une bonne saison quand même. Will Butcher, 44 points en 81 matchs, 2017-2018. 30 points, 78 matchs, 2018-2019. 21-56, donc peut-être une petite baisse de production, mais quand même 11 points en 23 matchs l'année passée. Je crois vraiment que c'est un défenseur sous-estimé, notamment au niveau des passes. 39 passes en 44 matchs. C'est vrai que c'est en 2017-2018, mais il reste seulement encore 26. Donc moi, je crois que c'est une très bonne option. Il y a Piqué Subban aussi, que je ne crois pas qu'il ait fini, seulement 32 ans. C'est juste que 9 millions, c'est extrêmement cher pour ce qu'il apporte. Mais, encore une fois, un mais comme avec Price, c'est qu'il lui reste seulement qu'un an à son contrat. Donc après, on pourrait le re-signer pour beaucoup moins cher. Je crois quand même que Butcher, à même pas 4 millions, c'est une meilleure option parce que ça doit être à peu près la même production que Subban, peut-être un peu en bas. Et vraiment sous-estimé, je crois, mais
une bonne option pour Seattle, selon moi, Butcher. Subban aussi en serait une bonne option. Je serais content qu'il sorte de New Jersey parce que probablement que Seattle, si on se fait à Vegas, aura une meilleure saison que New Jersey. Peut-être pas non plus. Mais bref, choix final, Will Butcher. On passe ensuite aux Islanders de New York. Beaucoup de très bonnes options ici. J'ai vraiment extrêmement hésité. Premièrement, Jordan Eberle, 5 500 000 jusqu'en 2024. Donc, 2024, il va avoir 34 ans. Ça me semble un peu lourd comme contrat. Même chose pour Josh Bailey, c'est 500 000 de moins, mais jusqu'en 2024 aussi. Ce sont de très bons joueurs qui ont très bien fait pour Islanders, qui sont rendus jusqu'en demi-finale. Mais ça m'apparaît un peu cher puisque leur contrat se finit à 34 ans. Casey Cizikas, un joueur que j'adore, très bon centre de quatrième trio, très important pour les Islanders. Donc, ça peut être une option aussi, seulement il n'est pas encore signé. Komarov, non. Zajac, non. Kyle Palmieri, j'ai hâté pour lui. Pourquoi? Parce que un an de moins que Eberle et Bailey. Et beaucoup moins cher aussi. 2 325 000. Je crois pas qu'il va faire tant plus que ça. Peut-être un peu plus. Parce qu'il faut le re-signer, bien entendu. Donc, je suis allé avec Palmieri. Et Palmieri, avec le New Jersey, a fait, je pense, au moins une saison de 30 buts, si c'est pas plus. Donc, vraiment, un joueur sous-estimé qui pourrait grandement aider l'attaque de Seattle. Kiefer Bellows aussi, n'a pas oublié, qui est un prometteur, mais 23 ans, qui est une production très basse pour 23 ans. Donc, c'est ce qui m'a fait hésiter. C'est pourquoi j'ai été avec Palmieri. Ensuite, les Rangers de New York. Barclay Goodrow, on a acquis ses droits. Ça pourrait peut-être être une option. Champion de la Coupe avec le Lightning, pourquoi pas. Mais moi, je suis allé avec Colin Blackwell, qui a eu une très bonne saison à New York. Je ne connaissais pas ce joueur. Il est sorti de nulle part. Très pas cher. 725 000 seulement. 28 ans, un centre. Qui peut peut-être jouer à l'aile aussi, bref. Il a joué beaucoup avec Panarin cette saison, mais il a joué avec Panarin parce qu'il le méritait. Vraiment, excellente saison et je crois que ce serait une très bonne option pour Seattle. Sans oublier Anthony DeAngelo, mais avec ce qui s'est passé la saison dernière, je crois qu'on va être très réticent de ce côté-là. Ensuite, sénateur d'Ottawa, Stepan, trop cher. Dadonov, peut-être une option, mais 32 ans, 5 millions, c'est un nom pour moi. Chris Tierney, ça c'est une bonne option quand même, mais j'ai pas été pour lui. 3 500 000, c'est bien, 27 ans, un bon centre de peut-être troisième trio, assez défensif, qui fait bien sa job. Je suis plutôt allé avec Joey Dackert. Faut dire que Murray n'était pas protégé non plus, mais saison très moyenne pour Murray l'année passée, 6 250 000, assez cher. Tandis que Joey Dackert, 24 ans, 750 000, jusqu'en 2023, c'est très bien, un excellent contrat. Ça veut dire que tu as un gardien qui a eu une pas pire saison l'année passée pour encore 2 ans à 750 000. Un très bon prix, une très bonne option. Et avec donc Price, Kakkonen, Drieger et Dackert, je pense que ce serait c'est ce qui remplit nos 4 gardiens en fait. Et je crois que ce sont de très bonnes options. On en échange au moins un des 4. Et ça serait très bénéfique, je crois, pour Seattle. Et pour ce qui est d'Ottawa, peut-être Tierney, mais je crois que c'est vraiment la meilleure option Dackert, en fait, selon moi. Flyers de Philadelphie, Jacob Voracek, 8 250 000 pour encore 3 ans à 31. Non, merci. Même chose pour Van Riemsdyk, c'est trop cher. Donc, je suis allé pour Shane Gostisbehere. Excusez. C'est assez compliqué, ça. Donc, là, on va se le dire. Gostisbehere, comme dirait Jean-Charles Lajoie, si vous connaissez. Bref, je suis allé pour lui parce que je crois qu'il est peut-être sous-exploité à Philadelphie. On ne l'utilise pas peut-être pour sa force, qui est vraiment l'offensive selon moi. On va aller voir les stats de Gostisbehere en fait. Donc Gostisbehere, 46 points en 64 matchs en 2015-2016. Ça remonte à longtemps, mais reste qu'on voit qu'il est capable de produire. Et surtout, 2017-2018, 65 points en 78 matchs. 52 passes. C'est énorme. On le voit qu'il a un talent offensif.
Mais ensuite, ça a diminué. Ça a diminué seulement 20. Ben, 20. Seulement, c'est pas si pire quand même. Là. Mais 9 buts, on se passe quand même en 41 matchs pour un défenseur. Si tu lui donnes du temps sur le power play, tu lui donnes des opportunités dans les situations plus offensives, parce que c'est là sa force. Je crois que pour Seattle, ça pourrait être bien, très bénéfique. Au lieu de prendre un Justin Brown ou un Robert Hagg, qui ne sont pas des mauvaises options. Mais, tu sais, Brown, c'est 34 ans, c'est assez vieux. Hagg, 26 ans, ça pourrait être une bonne option, mais je crois qu'on fait un bon pari avec Shane Gostisbehere. 28 ans, c'est sûr que 4 500 000, s'il ne donne pas ce que tu t'attends, ça peut être décevant. Mais je pense que c'est un bon risque à prendre pour Seattle. Penguin de Pittsburgh ensuite, encore de très bonnes options. Jason Zucker, 29 ans, 5 500 000 jusqu'en 2023. C'est beaucoup. Selon moi, c'est beaucoup. 5 500 000. C'est pourquoi Brendan Tanev, un bon joueur d'intensité, 29 ans, ailier droit, jusqu'en 2025 à 3 500 000. C'est un excellent contrat, je crois. Brendan Tanev, c'est un de ceux qui distribue le plus de mises en échec dans la Ligue nationale depuis plusieurs années. Donc, vraiment un excellent choix, selon moi. Très bon contrat. Sans hésitation pour Brendan Tanev du côté de Pittsburgh. Voilà. Ensuite, les Sharks de San Jose, j'ai été avec Ryan Donato. 25 ans, 1 900 000 est à re-signer cependant, mais on l'a acquis, je crois, il y a quelques années des Bruins Donato. Et c'est un joueur que je connais peu, je l'avoue, mais j'ai toujours entendu qu'il avait un très bon potentiel. À 25 ans, ça peut toujours se développer, ce potentiel-là. Sorensen était intéressant, mais à 29 ans, c'est plus risqué peut-être. Dylan Gambrell, sinon, je connais pas ce joueur, ou presque pas honnêtement, donc c'est pour ça que j'ai opté pour Donato. Les Blues de Saint-Louis maintenant, Vladimir Tarasenko, 29 ans, donc qui a encore de belles années devant lui, supposément, mais sa production a baissé. C'est beaucoup d'incertitudes de son côté. 7 500 000, je recommence. 7 500 000 jusqu'en 2023. C'est encore 2 ans. C'est très cher. On a déjà Price dans ma formation qui a été sélectionnée, qui est cher. Donc, j'ai passé par-dessus. Samuel Blair, un Québécois qui aurait pu être une bonne option aussi. Kyle Clifford, un bon vétéran. Mais j'ai opté pour Vince Dunn. Vince Dunn, durant la conquête de la Coupe Stanley des Blues en 2019, j'ai adoré ce joueur-là en seulement 24 ans. Donc, il avait 22 ans à l'époque. Et il m'avait impressionné. 1 875 000. Il va faire plus parce qu'il est à re-signer. C'est sûr qu'il va faire plus. Peut-être autour des 3-4 millions dans ce coin-là, j'imagine. Mais vraiment, je crois que c'est une excellente option pour Seattle, Vince Dunn. Un défenseur top 4, certainement. Ensuite, Lightning de Tampa Bay. Ouh là là. C'est sûr qu'en dépensant la masse salariale de 18 millions, ce qui est légal, je le rappelle, ça donnait beaucoup de joueurs disponibles pour le repêchage d'expansion. Alors, on a Andrej Palat, 5 300 000, 30 ans jusqu'en 2022. Excellent joueur. Yanni Gourde, 5 millions et quelques jusqu'en 2025, 29 ans, centre qui peut aussi jouer à l'aile, je crois. Tylen Johnson, Alex Killorn, Blake Coleman, Patrick Maroon, Mathieu Joseph même, Ross Colton, n'a pas oublié, lui qui a gagné, qui a compté le but gagnant en finale de la Coupe contre le Canadien. Encore une fois, c'est déchirant. Désolé. Yann Routa, David Savard, Cal Foote, Luke Shen. Écoute, on a des options. Moins dans les buts, mais bon. Je crois que ça joue plus de l'attaque de mon côté. On a des joueurs qu'on ne peut pas passer à côté. Entre autres, Palat, Gourde, Killorn sont très, très, très intéressants. Même Coleman, 1 800 000, c'est sûr qu'il est à re-signer. Donc. Mais on a des joueurs déjà signés pour plusieurs années qui sont disponibles. Et j'ai fait mon choix sur Yanni Gourde, le Québécois. 5 166 c'est bien dit, c'est bien dit. Donc jusqu'en 2025, c'est peut-être un peu élevé pour plusieurs, mais moi je crois que c'est mérité, un 5 millions et plus pour Gourde. Tout jusqu'en 2025, donc encore 4 ans, jusqu'en 33. Gourde, un joueur d'énergie qui amasse amplement sa part de points, qui fait vraiment bien son travail défensif.
ça a été un des joueurs les plus utilisés par John Cooper durant la finale. Donc vraiment, je pense qu'on ne se trompe pas avec Yannick Gourde. Même si le contrat peut être une source d'inquiétude, je ne crois pas, selon moi. Je crois que c'est bien. Ross Colton aussi. C'est vrai que Ross Colton, 24 ans, c'est une bonne option, mais Québécois, ça a joué, c'est sûr. Moi, j'irai avec Yannick Gourde. Ensuite, Maple Leafs de Toronto, on achève, on ne lâche pas. Kerfoot, McCann était disponible. Zach Hyman qui n'a pas été signé. Wayne Simmons, Foligno, Galchenyuk, Engvall. De ce côté-là aussi, on avait beaucoup de très bons joueurs. On avait stacké notre team, désolé pour l'anglais, du côté de Toronto. Mais malheureusement, on a perdu contre Montréal en première ronde. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus. Ça va être un petit plaisir de mon côté. Bref, McCann, qu'on est allé chercher il n'y a pas longtemps, ben moi, c'est lui que je prendrais, en fait. On est allé chercher McCann probablement pour perdre soit Kerfoot, soit McCann. On s'est dit, on veut garder un 2, 3e centre. Donc, on va aller chercher McCann. Et puis, parce que McCann, il peut jouer au centre aussi. En passant, c'est pour ça que je dis ça. Donc, moi, je préfère McCann à Kerfoot de ce que je connais d'eux. En plus, McCann est moins cher et un peu plus jeune. Donc, bref, ça serait McCann pour moi. Bon centre, des bonnes mains. Une option très enviable pour Seattle. Sans oublier aussi Dermott, qui aurait pu être une option. Pas cher jusqu'en 2023. Mais je ne suis pas gêné de mon choix avec McCann, qui est un excellent joueur selon moi. Ensuite, Canucks de Vancouver. Louis Eriksson, non merci. Il ne joue plus en passant, ou presque plus. Et très souvent rayé de la formation avec Vancouver. Sven Barchi, non. JB Gold, 35, non merci. Virtanen, peut-être. Virtanen Roussel. Ça pourrait être des options intéressantes. Je n'ai pas opté pour eux. J'étais allé avec Zach McEwen pour baisser ma masse un peu, tu sais. 825 000, 25 ans, bon centre, tu sais, 4e trio. Peut même être le centre de backup qui joue avec ton club école. Bref, signé encore pour un an. Très bon prix. Donc, je suis allé avec lui du côté de Vancouver. Oldby aussi, qui aurait pu être une option, mais je pense qu'on a, côté gardien, on est bien nanti dans ma formation. Je rappelle Price, Dacourt, Drager et Kakonen. Donc, Oldby, je l'ai oublié. Ensuite, Alex Ovechkin, qui n'a pas été protégé par les Caps. Mais Alex Ovechkin, il va falloir le signer si on le veut. On a déjà Price. Ça serait fou. Ça serait malade mental que Seattle prenne Ovechkin. Je crois pas qu'ils le feront. Je ne le ferai pas moi non plus. Hagelin, c'est un bon contrat, je pense, 2 700 000. Mais 32 ans, il reste encore 2. Non merci. Attaway, peut-être, mais je crois qu'il y avait de meilleures options ici. Nick Dowd, c'est intéressant. Ce serait une très bonne option, mais je suis allé avec Justin Schultz, qui est un peu comme Gostisbehere. 31 ans, donc plus vieux que Gostisbehere, mais qui peut amener encore du leadership. 4 millions. Il peut être très offensif aussi, Schultz, pour encore un an. Donc, on peut le signer plus bas lorsque son contrat sera fini. On va aller voir les stats de Schultz. 52 points en 78 matchs ici. 12 buts, 39 passes avec Pittsburgh. Ça commence à avoir un long temps, mais quand même. 27, 15 et 27 points en 46 matchs. 24 passes. Donc, il a déjà joué en powerplay, je crois. Peut-être pas le meilleur défensivement, mais offensivement, je pense qu'on ne se trompe pas. Et on a d'autres joueurs qui vont pouvoir jouer le rôle défensif dans ma formation. Vitek Vanecek, ça aurait été une bonne option dans les buts aussi, mais on est quand même assez rempli du côté gardien de but. Jets de Winnipeg, Paul Stastny, Mathieu Perreault, non. Mason Appleton, ça c'est une bonne option. 900 000, 25 ans. Elle est droit, signé encore pour un an. Wow, merci beaucoup. Sans hésiter, c'est lui que je prends. A joué sur un excellent trio composé de, je crois, c'était Cup et Lowry avec Winnipeg. Et très, très bonne saison. Une surprise dans la ligue pour sa production de points, son travail autant défensif dans les deux côtés de la patinoire. Donc, Mason Appleton, très bonne option pour ce qui est de Winnipeg. Dylan DeMelo, mention honorable. 3 millions pour encore 3 ans, mais à seulement 900 000. Mason Appleton est mon choix. Et c'est ce conclut pour ce qui est de toutes les équipes. On va donc retourner au tout début et faire voir l'équipe. Donc, Kraken de Seattle,
comme on l'a vu tantôt ici, 75,1 millions. Ici, ça met 62, mais je crois que c'est parce que il y en a qui ne sont pas signés. C'est tout simplement pour ça. Donc, ça enlève le contrat de ceux qui ne sont pas encore signés. Mais on devrait être autour du 75,1 ou quelque chose comme ça. Donc, espace ultra-plafond, 19 000. Et dans ceux qui ne sont pas signés, c'est sûr qu'on ne garderait pas tous. Donc, du côté des attaquants, Max Domi, 5 300 000 est notre attaquant, mon attaquant le plus cher en fait. Gourde, qui est encore très prometteur jusqu'en 2024-2025. Donc, très cool ça aussi. Donskoy, Tanev, Mekan, Sissons, Pitlick, Appleton. Très bon choix, ça, Appleton. Très content de ma section. McEwen, Blackwell, Palmieri, donc 30 ans, le 21 de cette offensive. Cahoon, Richie, Donato, Godet. Donc, c'est sûr qu'on ne gardera pas tout ça. On ne gardera pas tout ça, on s'entend. Mais, justement, ces joueurs-là, qui ne seront pas gardés dans la formation, vont pouvoir servir de monnaie d'échange pour des choix au repêchage, des espoirs, d'autres joueurs pour remplir la formation. Parce que c'est sûr qu'on n'a pas de super vedette. Donc, on pourrait peut-être aller chercher, comme Vegas avait fait quelques années après, chercher Patrick Stone, Pietrangelo plus récemment. Donc, on pourrait faire des acquisitions avec ces attaquants-là. Si on regardait un peu pour essayer de faire des lignes, on aurait peut-être premier trio, je dirais Domi, Gourde, Donskoy, ça m'apparaît bien. Ensuite, Mekan, Sissons et Palmieri peut-être. Blackwell, Appleton et disons Cahoon pour la troisième ligne. Ensuite, c'est vraiment variable en fait. Là. Ça dépend qui tu gardes, qui tu ne gardes pas. Et peut-être Godet, Donato et Richie ou McEwen ou Pitlick. Bref, c'est à voir. Pour les défenseurs, Gostisbehere, Schultz, Miller, Butcher, Mata, Stetcher, Fleury, Bean, Pichick, Shillington et Vince Dunn. Donc, Bean, Pichick, Shillington, Vince Dunn sont à re-signer. Je crois que Jake Bean, ça serait une très bonne option de le re-signer. Ça pourrait être un très bon défenseur d'avenir. Shillington aussi, Vince Dunn, assurément. Mais sinon, Gostisbehere, défenseur offensif sur le power play, certainement. Jake Bean aussi, je crois qu'il pourrait apporter son lot d'attaque en power play ou autre situation offensive. Vince Dunn aussi, même Butcher, qu'on a parlé tantôt. Donc, on est quand même pas pire de ce côté-là offensivement. Défensivement, Stetcher, Fleury, Colin Miller, Mata, ça peut faire le travail. Donc, je crois que notre défensive est pas pire aussi. Au niveau du duo de défenseur, peut-être un Schultz, Stetcher, Dunn et Miller et Butcher, Gostisbehere, peut-être, quelque chose comme ça. Mata, Pichick, je sais pas trop. Shillington. Donc, c'est sûr qu'encore une fois ici, il y a des joueurs qui seraient échangés. Bien entendu, on ne garderait pas tous ceux-là dans notre alignement. Mais il y a de quoi vraiment se faire un bon top 6 du côté des défenseurs. Et même chose pour les attaquants, 4 bons trios. Et finalement, je crois la force de cette équipe, un peu comme c'était le cas avec Vegas, on a eu Leonard par la suite, c'est sûr, mais avec Fleury, c'était vraiment notre pierre d'assise du côté des Golden Knights. Est-ce que Seattle va tenter de faire la même chose? Mais c'est un peu ce que j'ai essayé de faire avec Price. Que Price soit le Fleury des Golden Knights. Et il pourrait très bien être assisté, que ce soit par Daccord, Kakkonen, Drieger. Et les autres, on peut les échanger. Écoute, tu échanges Price, tu as une très bonne valeur. Daccord, peut-être un peu moins, mais quand même. Kakkonen, Drieger, ça a une bonne valeur aussi. Donc, j'aime mon équipe. Je crois que c'est pas pire. Attendons de voir ce que Ron Francis fera. Est-ce que ça ressemblera? Peut-être pas. Je crois cependant qu'il y a certains joueurs qui seront les mêmes. Bref, c'est à voir. Très intéressant. Et surtout du Canadien. Qui est-ce que le Kraken sélectionnera? Qui est-ce que Ron Francis choisira? Est-ce que Bergevin a fait le bon move de ne pas protéger Carey Price? Est-ce que ces potentielles blessures inquiéteront et feront hésiter Francis? C'est à voir. Des questions pour le moment qu'on ne peut pas répondre. Le repêchage d'expansion se fera le 21 juillet à 8h. Ce qui, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira exactement, mais probablement le jour même de cette vidéo. Donc bref, à suivre. Ça sera très intéressant. Le repêchage des jeunes s'ensuit aussi dans la LNH.
le marché des joueurs autonomes. Donc, la saison morte s'annonce très intéressante. Il va y avoir des échanges aussi. Il va y avoir les Olympiques. Ne pas oublier les Jeux Olympiques. Très intéressant à Tokyo, sans spectateurs. Bref, un bel été qui s'annonce du côté sportif. Il faut bien rattraper tout ce qu'on a manqué en 2020 et même plutôt en 2021. Donc, bref, très content de ça. Sur ce, merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.